Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on en est à la partie 23 du projet, l'atelier d'alchimiste. Ce ne sera sans doute pas la dernière leçon, mais sans doute une des dernières, puisque nous sommes bientôt à la fin du projet. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu du montage de nos vidéos. Donc la dernière fois, on a vu le compositeur. Je vais arranger mes fenêtres comme la dernière fois pour vous montrer quelque chose de plus. Donc ceci en viewer node. Là je clique sur use node et ce que nous avions la dernière fois c'est ça, les render layers et la sortie composite. Ce qu'on peut faire à partir de maintenant, si vous avez fait ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai rendu ma scène sans utiliser le compositeur directement. Donc ceci était décoché. Donc ce que j'ai, c'est un rendu brut, c'est-à-dire que le rendu n'a pas été modifié. Et donc ce que je peux faire ici, c'est ajouter une séquence d'images, image sequence, sélectionner toutes les images et cliquer sur import image sequence. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est déconnecter cette sortie-là et la connecter sur ma séquence d'images. Et donc maintenant on n'a pas besoin de faire le rendu d'image et je peux masquer cette node avec la touche M. Donc maintenant, on va seulement avoir la sortie de la séquence d'image sur ma node composite. Donc je vais activer le viewer node. OK. Et ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est importer nos nodes pour le compositing. Donc, pour l'importer d'une autre scène, voilà mon setup de compositing, ce que j'ai dans un autre fichier Blender. Ce que je peux faire, c'est sélectionner toutes les nodes entre le render layer et les sorties, et appuyer sur mon clavier sur les touches CTRL et G pour en faire un groupe. Et ainsi, toutes mes nodes sont connues dans cette petite node. Je pense que je l'avais évoqué dans la partie matériaux. On peut passer d'une vue à l'autre en appuyant sur la touche Tab de notre clavier. OK. Et ensuite, je peux lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Compositor Group. Voilà. Et maintenant, si on enregistre notre fichier, je peux ensuite l'apporter dans un autre. Donc depuis cette scène, je vais dans File, Open, aller chercher le fichier que j'ai sauvegardé, et dans le répertoire Node Tree, je retrouve mon compositor group. Là maintenant, il fait partie de ce fichier, mais il n'est pas encore dans mon compositor, donc je vais l'ajouter avec le menu Add, bien sûr, et dans la section Group, on retrouve tout en bas Compositor Group. Et maintenant, ajouter entre ma séquence d'images et mon viewer, on voit bien le résultat sur l'image finale. Donc, puisque maintenant ceci est une séquence d'images, je peux déplacer ma tête de lecture et voir ensuite la frame correspondante. C'est plus lent que la lecture normale parce qu'il doit calculer tout le passage via le compositor. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est donc appuyer sur Tab pour rentrer à l'intérieur de ma node et en modifier les paramètres. Par exemple, quelque chose de plus clair comme ça. Donc, ma séquence d'images ici commence à l'image 1 et il y a 251 images. Donc, je vais faire arrêter ma plage d'animation ici à l'image 252. Et ce que je peux faire maintenant, c'est faire le rendu d'une nouvelle séquence d'images, donc en OpenEXR et avec le codec DWAA, et cette fois en ayant le paramètre compositing activé. Comme ça, je vais faire une nouvelle série d'images qui prend en compte le compositing.
Donc je vais faire le rendu en allant dans Render et Render Animation. Donc on voit quelques images se faire calculer. Ok, ça prend toujours beaucoup moins de temps que le rendu initial, puisqu'il a juste besoin de calculer la note du compositeur. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui peut être utile si vous ajoutez une autre séquence d'images. Je vais choisir ma séquence numéro 3. Si je duplique un autre viewer, malheureusement, on ne peut pas avoir les deux affichés en même temps. Cela affiche toujours soit l'un, soit l'autre, en fonction de celui qui est sélectionné. Si je sépare ma vue ainsi, pour en avoir deux affichés, donc dans l'un je vais avoir ma séquence 4, et de l'autre côté je vais pas utiliser la note viewer, donc je vais la supprimer et je vais connecter ceci à ma sortie composite, qui correspond dans cette liste à render result. Et maintenant je peux avoir côte à côte deux séquences. Ainsi, ça me permet de comparer un petit peu deux séquences qui vont par exemple se suivre. Voilà, pour voir l'atmosphère et pareil la colorimétrie par exemple. D'un côté, on a quelque chose qui est plutôt vers les orangés, rouges, et ici, sur la droite, on a quelque chose de plus bleuté. Donc je peux copier ma node compositeur groupe ici, et donc maintenant, les deux vont afficher le résultat après le compositing, et ce que je peux faire, c'est en modifier les paramètres. Attention, en appuyant là-dessus, ça permet de faire une copie unique de cette node pour éviter que les modifications dans l'une affectent l'autre. Donc maintenant, on voit bien que si je modifie par exemple grossièrement cette node, seule la partie droite va finir par être affectée. Ok, elle seule est rouge. Donc ceci était le début de cette leçon, comme d'habitude. Maintenant, je vais passer à un nouveau fichier et on va utiliser ce qui s'appelle le séquenceur pour faire du montage. On n'a pas de configuration déjà disponible au-dessus, mais on peut appuyer sur le bouton plus, cliquer sur Video Editing et ensuite Video Editing. On a maintenant cette configuration de fenêtre. À gauche, on peut sélectionner nos fichiers. Ici, on a la timeline avec toutes les tracks pour le montage, et ceci montre le résultat de ce que nous avons dans la séquence. Ceci nous montre toutes les images d'une séquence, mais pour importer de la séquence entière, on ne peut pas faire juste un drag and drop, puisqu'il va les faire une par une. Donc on peut aller dans le menu Add et choisir ici Image Sequence, et ainsi cela nous importe la séquence entière. Et on peut donc maintenant la regarder ainsi. Ok? Donc ceci c'est toujours le rendu brut, je n'ai pas exporté l'animation avec la compositing pour l'instant. Mais en fait, avec ça maintenant, c'est que on peut faire comme dans tous les autres logiciels de montage, sélectionner la séquence d'image, utiliser la touche G pour la déplacer, on peut même la redimensionner, cela va changer sa vitesse. Bien sûr, on ne peut pas en faire une rotation. Et maintenant, on peut aussi la couper à l'endroit où la tête de lecture est, avec la touche K sur notre clavier. Et je peux ensuite même créer une transition entre deux séquences d'images en allant dans Add, Transition, et en choisissant une de ces trois options. Cross permet de faire un fondu entre les deux. Et voilà, maintenant, j'ai un fondu qui fonctionne parfaitement entre ces deux blocs d'images. Et avec donc ce que je viens de vous montrer, vous pouvez ajouter toutes vos séquences déjà rendues et avec le compositing, et aussi créer donc des transitions entre deux d'entre elles. Ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est mettre
notre tête de lecture à la fin. Ensuite, le temps est affiché en secondes en utilisant CTRL et T sur notre clavier. Ce sera affiché en image. Et on peut ensuite maintenant choisir comme fin l'image 177, ainsi, et choisir ensuite, comme je vous ai montré, une sortie maintenant en vidéo. Donc on va choisir FFmpeg, et ensuite dans les configurations préenregistrées, choisir H264 in MP4. Et ensuite, si on a de l'audio, ce que j'utilise d'habitude, c'est le codec AC3. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans Render et Render Animation pour avoir un fichier vidéo de nos séquences, de ce qu'on a dans le séquenceur. Donc c'était un tutoriel court, comme récemment, et j'espère que vous en avez extrait l'essentiel, toutes les informations nécessaires pour faire vous-même votre montage. Et bien sûr, comme d'habitude, j'espère bientôt voir ce que vous arrivez à faire. Ok? Amusez-vous bien, passez une bonne journée, et je vous retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. Bye!